Let's go les petites news. Nintendo Switch déjà. Bon, tout le monde en a énormément parlé. Hein. Mais est-ce que c'est quand même pas intéressant de parler du fait que la Nintendo Switch, les réservations au Japon, je crois, se passent ultra mal. Les demandes enregistrées concernant la Nintendo Switch 2 dépassent largement les attentes initiales attendues. C'est pour le Japon, là, ce qu'on a vu. Hein. Bah, ils ont même pas dit. Ah, c'est les magasins. Attendez, parce que moi, j'avais pas lu tout ça. Ils ont trop de demandes, non? Bah, moi, c'est ce que j'avais vu. J'avais vu qu'en fait, il y avait eu trop de précommandes, mais pas qu'aux États-Unis, genre au Japon aussi, où ils avaient eu trop de demandes. Et donc, du coup, ils avaient dû faire une liste d'attente pour pouvoir précommander. Et donc, que toutes les personnes qui étaient sur les précommandes pouvaient ne pas avoir du tout la Switch. En fait, c'est pas parce que t'étais sur la liste d'attente que ça voulait dire que t'avais la Switch. Ils sont en train de rush la production des Switch, pas assez de flux. Trop de préco au Japon, ouais, j'ai vu passer l'article. En vrai, si vous avez l'article de nouveau, je pensais que j'avais sorti ça, mais non, il a l'air différent. Je veux bien que vous l'envoyiez dans le chat. En vrai, c'est actu, je découvre un peu en même temps que vous. Hein. J'ai vu passer, mais j'ai pas tout lu. Depuis les annonces officielles de la Switch 2, les joueurs et joueuses du monde entier se sont rués auprès de leurs magasins favoris pour espérer précommander la prochaine console de Nintendo. Ce genre d'événement ne se déroule jamais sans casse, car il y a toujours des loupés, des manques en matière de produits ou encore des couacs lors de précommande. C'est pas Nintendo qui avait annoncé qu'il y aurait pas place aux spéculations et tout, là, parce qu'ils avaient trop de Switch. Au Japon, les précommandes sont si grandes, ah oui c'est ça, que même les pièces commandées en avance par le constructeur ne suffisent pas pour contenter la population japonaise. Alors qu'en est-il des États-Unis? Mais États-Unis et Europe, quoi, de manière générale. Ah, si merde. Pour eux, c'est pas vraiment un souci lié au stock. En réalité, ce sont les anciennes qui ont fait n'importe quoi. Partout sur les réseaux, nous pouvons lire de nombreuses plaintes et fans dépistés de ne pas avoir eu la chance de précommander la console. C'est quoi cette petite faute? Pourquoi donc? Car les magasins semblent encore une fois faire preuve d'un grand amateurisme pour un événement numérique aussi grand que la prévente. C'est-à-dire... je pose des questions. US, les précos sont cut de toute façon. Alors, je suis pas sûre. Je sais pas. Je sais qu'à un moment, c'était en mode on le fait pas à cause des taxes. Mais au final, ils ont fait non, c'est bon, on peut le refaire. J'aurais jamais cru vu les retours mitigés de mon entourage. Bah, franchement, pareil. Et là, c'est le Japon déjà. Franchement, moi, tout mon entourage aussi, j'ai quelques personnes qui sont en mode si, je la préco. J'en ai pas mal qui sont en mode je la prendrai, mais clairement pas day one. Et j'en ai beaucoup qui sont en mode c'est un no-go pour moi. Un no... Je passe, quoi. Les trois quarts des gens qui ont préco au Japon auront pas leur console. Putain, c'est chaud. Moi, je la prendrai sûrement à la sortie, mais pas de préco. J'attends la première vague. Moi, je vous avoue, je suis un peu trop remontée sur Nintendo. C'est un peu ce que j'ai dit dans le podcast, hein, vraiment. Oh là là, j'espère que les gens ils vont pas être énervés contre moi, mais j'étais un peu en mode bon bah voilà quoi. On voit que Nintendo c'est la grille de fou et que en gros ils veulent se faire à balle de thunes. Et là, c'est too much pour moi quoi. Je vais acheter une Xbox Series là. J'ai un peu de décalage. Ah oui, effectivement, Vorgou. Comme ça, au moins, t'as le temps, il y aura des Switch 2 quand tu reviendras, quoi. Et c'est quoi les prix de Carrefour, du coup, pour la Switch? C'est tout pareil, hein. Mais toi, Mister Grippy, t'as pas compris, en fait, surtout. Si je vois ce que tu veux dire, je pense que t'as pas compris. On en parlait littéralement hier dans le podcast. En gros, si vous voulez, il y a des gens, justement, qui ont réagi, et notamment même moi, en disant ouais, les prix des jeux de la Nintendo Switch et des accessoires, de manière générale, c'est abusé. C'est trop cher, quoi. Et il y a Mister Grippy notamment qui a réagi en disant, et il y a d'autres personnes aussi, hein, qui ont fait non, mais regarde, à Carrefour, c'est 70 € ou 70, un truc comme ça. Genre, nous, on a annoncé 80-90, Carrefour, c'est 65-70. Sauf qu'en fait, elles font toujours ça, les enseignes, parce qu'elles peuvent pas, aujourd'hui, elles peuvent pas, elles sont en mode, c'est le stade de la précommande, faut attirer. Littéralement, je crois que c'est Hughes qui en parlait. Il disait que les enseignes Leclerc et tout ça baissent les prix, notamment parce que c'est leur moyen, eux, de vous faire venir dans les magasins, parce qu'ils savent que vous achetez d'autres trucs à côté que ces jeux-là, quoi. Mais moi, je suis sûre à 100% que là, ils baissent les prix en mode prix d'appel, venez dans le magasin balle, c'est le moment précommande et tout. Mais le jour où la Switch, elle sort et commence à y avoir full gens qui sont dessus, les prix, ils vont pas être à ce prix-là. Et même s'ils sont à ce prix-là pour une Nintendo Switch 2, avec le peu de jeux qu'il y a sur la Switch 2 et c'est juste tout des portages, franchement, moi je trouve ça ultra cher. Mais bref. Perso, je la prends pas tant qu'ils n'ont pas annoncé le prochain Animal Crossing. Totoflight attend le prochain Animal Crossing. J'ai vu une streameuse, Koaen, qui fait que du Animal Crossing. Et quand justement elle attendait de fou ça pendant le Nintendo Live, et quand elle a vu qu'il n'y avait pas de Animal Crossing, elle était dégoûtée et j'avais trop mal au cœur pour elle. J'étais en mode non. Le catalogue Switch m'a perdu depuis longtemps, je saurais même pas à quoi jouer. Alors SOS les prix, mais pareil.
à part le Mario Kart World, que je trouve stylé, le reste, pour moi, littéralement, je maintiens. Pour moi, Nintendo veut juste complètement changer sa cible et a tout axé sur la technologie. Ok, les familles, on les a déjà. Maintenant, on va targeter les adolescents qui peuvent potentiellement pas s'acheter des PC et tout parce que les composants coûtent trop cher. Donc, on fait une Switch, donc une petite console portable qui se branche sur la télé et qui a des souris pour au cas où tu veux la mettre sur ton bureau avec ton écran. Comme ça, tu peux jouer à Cyberpunk, tout ça. Tous ces gens qui en fait prenaient peut-être pas la Switch de base parce qu'il y avait pas tous les jeux qu'ils aimaient dessus quoi. Donc tout le monde ok sur les réseaux, dépité de pas avoir eu la chance de précommander la console, car les magasins semblent encore une fois faire preuve d'un grand amateurisme, on a lu. Le même cas de figure s'était produit pour la PlayStation 5 et la Xbox, mais voilà que le massacre recommence, la mascarade recommence. Mais selon les retours des consommateurs, ces derniers détaillent sur les réseaux qu'ils ont subi des problèmes tels que des pages expirées, des messages d'erreur incohérents, des annulations de commandes peu après la confirmation, des dysfonctionnements sur les sites, des rafraîchissements intempestifs empêchant l'ajout de la console dans le panier, des heures de lancement de précommande erronées, des files d'attente fantômes, etc. En clair, un véritable fiasco qui valide que les enseignes comme Best Buy, Walmart ou encore Target n'ont pas appris des précédents déboires. Mais il y a juste un truc moi que j'arrive pas à capter, c'est que ça n'a rien à voir avec la quantité de consoles qui a été mise à dispo. Je comprends pas cet article-là. Parce que même si les magasins ils foirent, techniquement, les consoles elles sont censées être disponibles, donc devrait pas y avoir de liste d'attente. Et quelle est la situation au Japon pour les préventes de la Switch 2 ? Au Japon, la situation est totalement différente. Ah, d'accord. Ok, donc ils ont fait un titre en mode le Japon, ils ont pas. Puis ils ont switché sur les États-Unis en mode les magasins marchent pas pour venir sur au final, au Japon, c'est différent. Comme nous avons pu le dire un peu plus haut dans notre article, il est question d'un souci matériel. Il y a vraisemblablement pas assez de consoles pour contenter la population japonaise. Je comprends pas, ils ont mis moins de consoles au Japon ? Je capte pas. C'est Furukawa. Nous avons acheté de nombreuses pièces à l'avance et avons progressé dans la production afin de pouvoir vous livrer à tous la Nintendo Switch 2. Le 2 avril, nous avons annoncé des détails sur la Switch 2 et ouvert une loterie pour la vente sur My Nintendo Store. En conséquence, nous avons reçu un nombre extrêmement important de candidatures, avec environ 2,2 millions de personnes au Japon seulement. Cependant, ça dépasse largement nos attentes initiales et dépasse de loin le nombre de consoles Nintendo Switch 2 qui peuvent être livrées via le My Nintendo Store le 5 juin. Et ça, je ne capte pas, parce que vraiment, t'es en mode, les gars, si vous aviez tant confiance en la Nintendo Switch 2, pourquoi vous n'avez pas prévu autant de ventes ? Je comprends pas. J'y vais, c'est putaclic ? Non. Tu sais que je sais jamais sur quel site aller regarder les articles parce que je trouve que tous les sites de jeux vidéo sont putaclic. Je joue presque qu'en portable, la batterie tient plus. Ah merde, je l'ai changé 2 fois. Les Joy-Con ont dû jouer aussi. Moi, je pense que mes consoles, elles tiennent juste parce que j'ai plus le temps d'y jouer. Ce qui me fume, c'est sûr pour le prix d'une Switch 2. T'économises un poil plus et t'as un PC gaming correct. Et si t'es vraiment un rat, tu peux émuler la plupart des consoles et les jeux qui vont avec. Moi, je vous dis... Steam Deck. Steam Deck. Je sais pas quoi dire de plus. Steam Deck, c'est vraiment trop bien. Tu vas pirater des jeux. Oh. Comment ça, le live, il est décalé? Ça a été prévenu partout et je l'ai pas vu quand même. J'ai paniqué sur la story Instagram, je sais pas si t'as vu, genre vraiment avec mon téléphone qui tremblait comme ça, quoi. Émulateur plus Steam Deck, t'as le combo, mais vraiment. À part après, si tu veux jouer à Mario World et tout, là pour le coup c'est un peu plus compliqué avec le Steam Deck. Ah non mais Butterfly, le Steam Deck... En fait j'y croyais pas au début, parce que moi c'est mon mec qui me l'a offert et je me suis dit... Je me suis dit, bon, il me l'a offert il y a 2 ans je crois, et je me suis dit, bon, tu t'es fait un cadeau à toi-même là je crois. Non en vrai, genre j'ai rigolé un peu parce que j'étais en mode, en fait je savais ce que c'était, j'en avais déjà entendu parler, mais j'étais pas sûre de l'utiliser. Et en fait, il m'a dit si c'est trop bien parce que déjà, donc quand tu peux pas jouer sur ton PC et tout, si t'as envie d'être dans le lit, bah en fait c'est ta console, t'as tous tes jeux PC qui sont sur cette console-là. Alors, si tu veux jouer à Monster Hunter et des jeux ultra gourmands, j'ai pas testé, moi c'est vraiment jeu indé quoi. Quoique j'ai fait tourner des jeux un peu plus lourds, je sais plus lesquels. Mais j'ai pas testé les gros jeux. Et surtout, t'émules tout. Genre là, typiquement, Silent Hill 2, donc qui date de 2001, je l'ai émulé sur le Steam Deck. Et Nintendogs émulé sur le Steam Deck. Donc, bah, si vous voulez, je testerai. J'ai Baldur's Gate 3, Monster Hunter, je dois l'avoir aussi. Donc, je pourrais le tester sur le Steam Deck et puis je vous dirai. Hein. Mais non, vraiment, c'est trop bien. Il a une batterie qui tient hyper bien. Il est fat, par contre. Hein. Au début, moi, j'avais du mal avec mes petites mains. J'ai joué à Elden Ring. J'ai joué à Elden Ring sur le Steam Deck. Il est lourd, enfin, il est gourmand quand même, ce jeu. Bah, nickel. Genre, vraiment nickel, le Elden Ring.
Et mon mec, au début, il était en mode non, mais ça va pas tourner. J'ai eu aucun problème. Après, c'est juste que la UI peut être plus ou moins petite. Mais franchement, j'ai pas eu de soucis. Alors que Elden Ring, c'est un peu vénère, quoi. Pas eu de problème. Sur le Steam Deck, tu peux faire du remote aussi. Genre, Monster Hunter World, tu le tournes sur ton PC et tu remote sur le Steam Deck. Oh, j'étais même pas au courant de ça. Bah voilà, ok, le dernier argument. Non, vraiment, c'est trop trop bien. T'as joué sur la normale ou la OLED? J'ai la OLED. Je te chauffe. Ah bah, Butterfly, il faudrait qu'il y ait... Nopswap, il peut pas être là ce soir dans le chat, mais il t'aurait encore plus chauffé, hein. Vraiment, c'est trop bien, le Steam Deck. Je joue 20 fois plus à mon Steam Deck, je pense que... Je crois qu'en fait, le Steam Deck, c'est la seule console à laquelle je joue, là. J'arrive plus à avoir le temps. Non, c'est pas l'argent des abonnés, c'est le cadeau de Nopswap, c'est l'argent de Nopswap. C'est l'argent de Nopswap. C'est normal, il y a peut-être une légère diff de spec avec la OLED. Je sais pas du tout. Même pas un entraînement MK, genre. Non. J'étais en train de relier dans ma tête. Non, non. Avec ma soeur, si, quand même, samedi soir. On a joué ensemble. Mais sinon, Steam Deck, quoi, à balle. Dans le train aussi, trop pratique, j'aime trop. Et bonsoir, salut Rorschach, comment ça va? Cette fois, je te confonds pas avec Cookie. Le Steam Deck est peut-être mieux que la Legion Go, mais j'ai trouvé vraiment trop big en main. Il est big, ouais. Genre, c'est marrant, vous dites la Steam Deck? Ah non, le Steam Deck. Oui, c'est big, hein. Moi, pour le coup, j'ai des petites mains, donc j'ai un peu galéré. Mais maintenant, je suis habituée, donc ça va. Dernier argument, tu peux piloter ton PC depuis ton Steam Deck. Genre, si tu pars en week-end, tu peux mettre ton PC en veille éteinte et l'allumer à distance pour lancer ton jeu et puis l'éteindre. Propre de fou. Non, vraiment, Steam Deck, c'est une dinguerie. Mais je connaissais même pas tout ça et je trouve que c'est trop bien. Oh tiens, d'ailleurs, tu me fais penser, mais c'est un début de mois aujourd'hui de mon côté. Anna, est-ce que vraiment tu as envie de faire ça alors que j'étais odieuse avec toi? Il y a Luke Skywalker qui va me tomber dessus, hein. Sache que déjà, il est là pour me lâcher un dislike à la prochaine vidéo. Je suis pas prête. Oh, la prochaine vidéo, mercredi, j'ai la boule au ventre, les gars, ça me stresse, hein. C'est qu'une vidéo, putain, mais ça me stresse. Ça marche aussi avec une tablette, ça, je le fais de temps en temps. Attends, pour allumer ton ordi et tout? Bon, alors attendez, je continue quand même cet article parce que sinon on va mettre 500 ans. Donc, dans les 2,2 millions de personnes s'étant inscrites à la loterie pour acheter la Switch 2, seulement une partie sera sélectionnée pour avoir la chance de l'acquérir. Mais vous avez vu que... Attendez, mais... Korobei qui offre 5 subs. Let's go. Est-ce qu'on va avoir le train de la hype? Purée, les gars, faut vraiment que je change l'image du train de la hype. Attendez, je baisse. J'ai peur que ce soit trop fort pour vous, les alertes. Nintendo a affirmé le report automatique des non sélectionnés vers une deuxième loterie. Ah, mais le truc, c'est pire qu'un entretien dans un studio de jeux vidéo, genre... Les personnes qui n'ont pas été sélectionnées ne repartent pas les mains vides. Nintendo a affirmé le report automatique des non sélectionnés vers une deuxième loterie. Or, cette action ne saura pas contenter les millions de personnes souhaitant obtenir la nouvelle console. Et Shuntaro Furukawa en est bien conscient. Ainsi, le patron de Nintendo se confond en excuses pour cette situation qui dépasse totalement l'entreprise japonaise. Oh non! Ah, on a le cadeau. Hop là. Perso, j'ai commandé la Switch plus MK et la Pro Controller tout à l'heure. Voilà, facepalm. Tout le monde met un facepalm. Non, en vrai, tu fais ce que tu veux. Je jugerai pas. Mais mon regard en dit long. Ainsi, qu'on soit en Orient et en Occident, la situation est la même. Acquérir une Switch 2 n'est pas une mince affaire. Ok. Bon, cet article, c'était... Bon, voilà, quoi. Est-ce que lui, il en dit un peu plus sur la Switch 2? J'ai beaucoup parlé d'elle en ce moment, notamment avec l'ouverture des précommandes sur le continent nord-américain, qui s'avère être un succès. Mais aussi au Japon, où le premier tirage au sort pour obtenir la très convoitée Nintendo Switch 2 a eu lieu. On vient d'apprendre que 550 000 Nintendo Switch ont été alloués pour la première loterie. Que 550 000! Arrête ou je spam pour qu'on te demande de react à tu sais quoi dans Red Dead 2. Non! 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 Non, je veux pas. Chouchou, le train ou chouch, le prix de la Switch. Pour rappel, 2,2 millions de Japonais sont inscrits. Ok, ok. Putain, mais au Japon, d'un coup, pourquoi ils ont tous commandé comme ça? Putain, moi, rien que le fait que la démo technique, elle soit payante, ça m'a rebuté. J'ai fait never, never. React à quoi? Energumen, t'as joué à Red Dead 2 ou pas? Qui a joué à Red Dead 2? Histoire de savoir si je peux spoiler ou pas du tout. Ah bah là, Mouf, je sais pas si elle va marcher, pour l'instant elle se vend pas. En tout cas, le peu qu'ils ont a l'air de se vendre, mais... Ouais, nope. Ah, il y a un nope. Ne spoil pas quand même, ouais.
Pure Burger, nope, pas joué, mais je compte pas le faire, nope. Ok, bah je vais pas spoiler. Hein. Je vais pas spoiler. Et il y a quelque chose qui se passe qui est très dur et Mickaël arrête pas de m'envoyer des vidéos de ça. J'en ai marre. J'en ai marre. Parmi les heureux gagnants figure une célébrité du monde de Nintendo. Ok. Masahiro Sakurai. Sakurai, je sais pas comment dire. Créateur de Kirby et de Super Smash Bros. A réussi à obtenir une console. Attends, mais c'est une dinguerie. Il a dû participer pour obtenir sa Switch. Je suis choquée. Sakurai Bebou. Le créateur a dû s'enregistrer pour obtenir sa Switch 2. Non mais qui l'eût cru vraiment? Il sous-entend que Nintendo ne connaissait pas forcément son compte, donc il n'a pas eu de privilège. Masahiro Sakurai a opté pour la console un peu plus chère, à savoir le modèle international. Japonais zoné moins cher et un modèle international non zoné mais plus cher. Ok, putain. Ah mais on me dit comment? C'est Sakurai ou Sakurai? C'est Sakurai. Choqué qu'il ait dû faire ça quoi. Sakuki, pauvre God. Non mais on dit comment? Sakurai. Ah bah si, bah c'est bon alors. C'est bon alors. Comment ça? Le mec il est ultra connu, il a fait sa chaîne YouTube et tout, en plus, à côté de ça, et il doit il doit acheter sa propre console. What the fuck? I need the fuck. Comme quoi, au final en France on a quand même des avantages. Hein. Ok, donc ça tège. Est-ce que vous avez des trucs à dire en plus sur Nintendo ou pas? Sinon on passe à la news d'après. Merde. Clair-obscur, les chiffres. Les chiffres quand même. Un remake de Toilette Princesse des Bisous. Non, je spoil pas. Je parle juste des chiffres. J'y ai pas joué, moi, Expédition 33. J'espère pas que cet article, il spoil, parce que... J'y ai pas joué, moi. J'ai un peu le seum, quand même. La France! Clair-obscur, ouais. Alors, clair-obscur... Obscur. Expédition 33 dépasse le 1 million de copies écoulées en 3 jours. Vous vous rendez compte quand même que ce studio, c'est leur tout premier jeu, hein, de ce que j'ai capté. Il me semble que c'est des anciens d'Ubisoft. Le studio, du coup, est tout récent. C'est leur premier jeu. Ils étaient une trentaine. Alors, ils ont peut-être sous-traité et tout, hein, je sais pas, mais trentaine. Et en 3 jours, ils dépassent le 1 million de copies. 50 € le jeu. Faite par un Strasbourgeois. Mais attends, mais donc du coup, je comprends pas. Ah, parce qu'Expédition 33, pour moi, ils ont des locaux à Paris, des locaux à Montpellier. Mais du coup, 30, c'est que les devs? Genre, quand tu dis dev, c'est toute l'équipe, designer et tout? Ou genre 30 devs? Genre dev pur, dev genre programmeur, gameplay programmeur, UI tech et tout. Il y a eu sous-traitance en Corée pour certaines animes, de ce que j'ai compris. Ok, c'est 90% de seniors de l'industrie, ils sont vachement forts. Ok, bah... Non, j'allais dire, bah c'est pour ça, mais en fait, pas du tout. Hein. Parce qu'en soit, tu peux avoir des jeunes, typiquement Caravan Sandwich, qui ont sorti un jeu et qui... Attendez, je me pose là-dessus. Et qui a eu un Pégase, mais... Je sais pas, je répète ce que j'ai lu sur LinkedIn. Mais c'est ça que en fait, souvent, quand on dit dev, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment en mode dev, en mode pur dev. Mais je crois que non, équipe de 30, c'est des devs, genre en mode le mot dev englobe toutes les personnes de l'équipe. Succès massif pour le jeu de Sandfall Interactive qui atteint le 1 million de ventes en l'espace de 3 jours après un démarrage éclair à 500 000 exemplaires, 24 heures après sa commercialisation. Tous les streamers sont dessus, c'est un truc de fou. Je sais pas s'ils sont dessus parce que genre... mais je me dis Sandfall, ils avaient peut-être pas les moyens pour payer autant. J'ai vu que tous les streamers, c'est en mode pub. Genre Ponce, c'était une pub. Avamine, c'était une pub. Mister MV, c'était une pub. Donc en gros, c'est en mode offert. Bah Stoham, tu dis peu de pub. Et tu vois, genre tous les streamers... Après, je sais pas ce qu'on entend par pub, mais tous les streamers ont commencé à y jouer en mode pub. Mais j'ai l'impression que maintenant, ils sont à fond dedans. Après, la distrib, c'est Namco Bandai. Ah, putain! Attends, mais what? C'est les éditeurs? Namco? Ouais, le teaser du jeu était magnifique, hein. Genre, Carcy, il y joue 12 heures par jour, bordel. Après, il y a une diff entre un succès commercial et le succès d'estime. Caravan Sandwich, par exemple, a plus gros succès d'estime que commercial. Ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que c'est pas commercial. Là, pour le coup, c'est estime / commercial. Pub sponsor ou juste offert? Je sais pas, mouf, mais moi, de ce que j'ai vu, tu vois, même... attends, on va voir...
Twitter, Mister MV. Il me semble que j'ai vu même dans son tweet qui mettait pub. Est-ce que vous voyez là? Publicité. Vous voyez? Et je sais que les autres aussi, de ce que j'avais vu dans le titre de leur stream, ils mettaient publicité. Donc je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quand qu'on devient riche? Attends. Bon, les enfants, vu qu'un studio nouveau-né se fait 50 millions, on commence le nôtre quand il s'agirait de dire les mots, c'est quand qu'on devient riche. Mais ouais, c'est quand qu'on devient riche, putain, l'énergumène, hein. Il faut dire les termes, là. Ouais, puis là, ils ont même plus besoin de proposer à des streamers de faire la promo. Bah là, non, puisque... Alors, les streamers en font la promo, mais les streamers sont quand même à fond dedans. Donc au final, ils ont réussi à commencer à faire en sorte que les streamers en parlent. Et vu que maintenant, il y a le FOMO de fou, tout le monde s'y met, quoi. Non, c'est Kepler les éditeurs, mais pour la distribution, c'est Namco. Mais Tosh, c'est un truc que je capte pas. Genre, moi, j'ai toujours pas de problème avec éditeur-développeur, tu vois. Mais alors, par contre, distribution, je savais même pas qu'il pouvait y avoir un 3e level. Pourtant, ralasse. Non, mais des arguments, en vrai, Twitch déjà prend 50%. Et après, vu que les États-Unis ça pue la merde, la conversion dollar en euros, ça fait très très mal. Go faire le studio What the Fuck. Non, mais en vrai, je kifferais, hein. Je kifferais de fou. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Ouais, là, les OP, c'est fini. Bah, t'as Mister MV, là, ce soir, du coup. Mais ouais. Non, franchement, ils se mettent trop bien, hein. La Horde hurle avant. Attention cependant à comparer ce qui est comparable. Nous avons vu beaucoup d'internautes saluer ce succès en essayant de le mettre en parallèle avec les joueurs simultanés des derniers Final Fantasy. Fallacieux pour une raison simple. Dans le cas de Final Fantasy par exemple, le jeu est d'abord sorti sur PS5 avant d'arriver quelques années plus tard sur PC. En toute logique, le pic de joueurs simultanés s'est alors avéré moins impressionnant. Ouais, parce que si c'est exclu de PS5 puis PC... Les joueurs, des fois, mais genre ne comprennent pas certaines choses. Ah, les joueurs, l'être humain de manière générale, des fois fait des gros raccourcis. Tout à l'heure, j'ai publié une vidéo sur TikTok qu'il faut que je fasse sur Insta et sur YouTube aussi, qui parle de justement, on n'est pas obligé, en gros, de faire des jeux qui durent plus de 100 heures et qui ont des microtransactions pour que ça marche. Et je donne l'exemple de Astrobot, qui a trop bien marché parce qu'il y a eu un article justement sur le créateur d'Astrobot qui explique quelles sont les clés du succès de ce jeu-là, alors qu'il dure que 15 heures, comment ils se sont organisés pour, etc. Donc j'avais envie d'en faire un short, quoi, une petite vidéo courte pour vous expliquer un peu ce que cette personne raconte dans l'interview. Et il y a des gens qui écrivent direct en commentaire en mode je suis d'accord avec ce que tu dis, mais par contre, faut pas faire... c'est pas parce que t'as un exemple que ça en fait une règle. Je suis en mode, mais j'en fais pas une règle. Je suis pas en train de dire que tous les jeux courts fonctionnent. Je suis juste en train de dire qu'on n'est pas obligé de faire des jeux de plus de 100 heures avec des microtransactions. La preuve, Astrobot n'en a pas, il fonctionne. Et c'est ça qui est trop frustrant des fois avec les réseaux, c'est que, en fait, parce qu'on peut pas parler directement, il y a des gens qui interprètent des choses que je vais dire, et ça me frustre. Je suis en mode, venez, on parle tous, là, venez tous sur le Discord, on papote, j'en sais rien, mais trop frustrant les commentaires. J'ai 15 heures de jeu, ça peut être un atout en vrai. Ouais, bah clairement, Astrobot s'en sort grave bien pour ça. Hein. Attends, merde, j'ai pas vu. J'avoue, je suis chaud si tu me laisses faire le doublage dans un jeu, j'ai pas confiance en toi, Mick. Je suis arrivée à la salle de sport. Attends, mais l'énergumène, t'étais pas censé aller à l'apéro UX là, what the fuck? Je comprends pas. J'avoue que je saurais pas trop dire comment ça se passe pour le démat, mais en physique, ça doit être eux qui coordonnent les contrats avec les magasins. Ok. Du coup, pourquoi ils ont refusé de distribuer la collector Expédition de 33 en France? Je sais pas. J'avoue que c'est un peu con. 15 heures de jeu, ça peut être un atout, ouais. J'ai vu le passage du gars chez Combini. Bah alors, l'interview, moi, que j'avais, c'était pas du tout chez Combini. Tu parles de Astrobot, Mick? Mick Gut Gut. On a surtout besoin d'un monde ouvert tout le temps. Pas besoin, pardon, ouais. Clair Obscur, c'est globalement un couloir et c'est très bien. Mais c'est ça, hein. Pas besoin de full monde ouvert, pas besoin de 5 milliards de quêtes, pas besoin... Éditeur, maintenant, c'est plus la finance du projet. Distributeur va vendre le jeu, communiquer dessus. Parfois, plusieurs éditeurs et distributeurs peuvent travailler ensemble car chacun a sa spécialité. Ok. Ok, Simmer, Clack Studio. Parce que tu vois, genre distributeur, je sais même pas qui en avait en fait avec Flight Sim. Short Hike, mais clairement. Après, tu vois, commercialement, je sais pas à quel point ils s'en fait des thunes. Parce qu'Astrobot, ils s'en sont plutôt bien sortis. C'est pour ça que je voulais cet exemple. Bah là, l'Expédition 33, c'était l'exemple parfait aussi. Je me suis dit, je parle d'Astrobot, j'aurais pu parler d'Expédition 33. Mais vu que en gros, j'attends de voir un peu, je vais pas parler de celui-là. Il y avait pas d'article, il y a pas d'article et tout pour l'instant, donc... Je me souviens de FF16 décrié et pourtant un très bon souvenir perso. J'ai l'impression que sur les FF, c'est hyper aléatoire les avis des gens. Donc voilà, tout ceci n'enlève rien
à l'incroyable réussite du studio montpelliérain qui tient ici un succès que l'on espère voir tenir sur la durée. Pour rappel, Clair Obscur Expédition 33 est accessible sur PC, PS5 et Xbox Series et sur le Game Pass. J'avoue que le Game Pass, ça doit aider de fou furieux quand même. Hein. Mais je me rends pas... Pareil, je comprends pas trop le fonctionnement du Game Pass. J'ai beau avoir demandé chez Asobo et en mode comment ça marche et tout, c'était un peu flou. Où en fait, c'est pas en termes de téléchargement... Enfin si, justement, je crois que c'était en termes de téléchargement plus nombre d'heures où les personnes jouent au jeu. Et c'est un autre truc qui est pas fou, c'est que du coup, l'un des objectifs et l'un des discours que t'entends, c'est, il me semble, je veux pas dire de la merde, donc attention à ce que je vais dire, mais il y a tout un délire de, vu que c'est plus juste acheter des copies, c'est un délire de combien de personnes téléchargent le jeu et est-ce qu'ils y jouent à peu près 1 heure. Et donc, t'as des studios qui vont se dire, bah let's go, on polish à fond la première heure et c'est pas grave si le reste est pas tout de suite parfait, on pourra l'améliorer ensuite. Et c'est un problème, c'est ce pourquoi aussi je suis pas d'accord avec le Game Pass, parce que ça pousse à faire des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Bref. C'est fou, Astrobot, comme on n'en a pas du tout entendu parler pendant des années, sorti en 2020 pour rappel, et puis là en ce moment, tout le monde y joue. Alors, parce que du coup, Astrobot, de base, c'était une démo full technique. Genre Astrobot, quand il est sorti en 2021, je crois, sur la PS5, c'était juste en mode démo technique. Parce qu'il y a eu 2 types d'Astrobot, hein, il me semble. Hein. Et c'est qu'en 2021 qu'ils ont décidé d'en faire un vraiment. Si je te dis pas de la merde, Migugut. Pour moi, c'était 2021, ils ont fait la démo technique. Et ils ont décidé ensuite de se dire, on en fait un jeu complet. Parce que ça marche trop bien. Et donc, le jeu complet qui est sorti l'année dernière, il me semble, et qui a été... il a pas été... c'était pas... Eh ben, il a été GOTY, non? Non, je dis de la merde. Si, il y a eu de la VR aussi. Il y avait un Astrobot casse VR aussi, ouais, c'est ça. Perso, j'aime utiliser le Game Pass à chaque fois qu'Amazon m'offre des codes pour du Game Pass, genre mensuel ou trimestriel, je m'en sers pas. Et t'as raison, parce que ça pourrait te happer en plus de fou. À n'en pas douter, Clair Obscur Expédition 33 fait une sortie triomphale avec Metacritic. Ah oui, parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'ils ont un Metacritic à 92 sur 100. Ce qui est énorme, hein. Les studios de jeux vidéo visent le 90 Metacritic. Donc, voilà, quand vous voyez typiquement un petit studio de cette taille... qui fait un 92 métacritique. Attendez, d'ailleurs. Métacritique. Je voulais regarder ça, genre. Blueprints. Blueprints. Lui, il a combien? Bah, 92 aussi? Putain, la vache. 92. Moi, je vous avoue que je regarde pas, hein, normalement, les métacritiques, je m'en fous un peu. Mais là, ils ont 92 pour les journalistes. Et 9,7 pour le score des utilisateurs. Blueprints, ils ont 92 pour les journalistes, 7,6 pour les utilisateurs. Et je crois que c'était ce qui était vachement acclamé pour Clair Obscur, Expédition 33. C'est qu'ils ont un excellent score des deux côtés, en fait. Voilà. Est-ce que vous regardez beaucoup Metacritic? Je pourrais vous donner des références, mais typiquement, il y a des gros jeux qui n'ont pas ça. Après, il y a du drop bombing, je sais plus comment on dit. Mais là, banger, quoi. GOTY l'an dernier, ouais, c'est ça, Astrobot. Red Dead 2? Merde. Ouais, 97, putain. 8,9 l'user score, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Game Pass, je crois qu'il y a plusieurs types de deals, mais le plus souvent, c'est un seul gros chèque négocié avant la sortie du jeu. C'est le choix de la sécurité parce que ça peut couvrir tes frais si ça flop, mais t'as pas plus d'argent si ça marche bien. Je trouve que c'est le pire truc, quoi. Oh, The Last of Us, Gut, purée. Banger. T'as regardé les séries, du coup, ou la série, ou pas encore, du coup? Généralement, je regarde les tests après avoir joué à un jeu, mais vraiment, moi aussi, j'ai pas envie de me faire impacter, quoi, par ça. GTA 6, on a des infos sur la sortie du jeu, d'ailleurs. Bon, il y a une date, non? En juin, hein, il me semble. Et tiens, savoir que tu vas encore être OK financièrement les prochaines années. Je pense que c'est la plus grosse récompense dans le JV en ce moment. Ouais, mais en fait, c'est le truc qui est un peu traître, tu vois. C'est que effectivement, je pense que tu te dis, vas-y, je prends le chèque maintenant. Bah, c'est vraiment l'expression mieux vaut un tien que deux tu l'auras, tu vois. Genre, je suis en mode, je prends le chèque maintenant et j'ai un deal, il faut que je sorte le jeu à cette date et c'est tout. La question moi, que je me pose, c'est à quel stade ça peut les desservir au final? Parce que tu bosses... Ok.
exemple avec Asobo Studio, on devait sortir Flight Simulator 2024, bah en 2024. Et on savait que c'était trop short et on voulait que ça soit décalé. Sauf que vu que tout avait été signé pour 2024, on n'a pas pu décaler le jeu. Et tu vois, c'est un peu le problème de ça aussi, c'est que certes, t'as potentiel. Alors, je sais pas pour Asobo s'ils avaient eu l'argent avant ou quoi que ce soit, j'ai pas tout le fonctionnement, mais t'as quand même potentiellement ce deal-là qui te bloque parce que t'es en mode, bah, c'est le contrat, tu vois. Alors que typiquement, Expédition 33, enfin, je sais pas non plus comment ça a marché, mais t'as peut-être pas de l'argent tout de suite, mais en tout cas, si tu prends le temps de faire les choses bien, tu peux avoir un truc giga bien. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout, tu vois. Typiquement YouTube, si on te dit tu sors ta vidéo fin mai, mais t'as, je sais pas, X euros de sponsor, bah tu peux te dire let's go et tout, mais du coup tu vas rusher ta vidéo qui sera peut-être moins quali, alors qu'à l'inverse, t'aurais peut-être pu mettre plus longtemps pour sortir ta vidéo, avoir plus de vues, avoir plus de notoriété, plus d'abonnés, donc plus d'offres de sponsor, et donc peut-être gagner plus après. Mais je capte ce que vous dites. Yo Balzaco, je capte parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras, littéralement vaut mieux avoir le tien, mais bon. C'est un monde artistique, hein, et le monde artistique, créatif et tout ça, des fois, bah, il vaut mieux accepter de dire non à certaines choses. Ah, c'est bizarre ma phrase, parce que là, je compare avec YouTube et je compare avec d'autres trucs artistiques, pas forcément juste le jeu vidéo, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a un peu ce côté de, des fois, si tu signes un truc, même si t'es sûr que t'as de l'argent, bah, si ça s'arrête à la fin, ça s'arrête à la fin, tu vois. Si l'éditeur il est en mode les gars, en fait, on n'est pas ultra convaincu par ce que vous avez fait et on re-signe pas derrière, bah même si t'as eu ton argent pendant toute cette année, à la fin, si ça marche pas, c'est ciao. Et t'as plus rien. L'avantage d'un studio fondé par des seniors, c'est qu'ils peuvent aller voir la banque et leur gros sabot et demander assez d'argent. Bah, Clack Studio, en vrai, si en plus ils sont sortis de chez Ubi, je veux pas dire de la merde, hein, mais de ce qu'on m'a dit, c'était potentiellement des anciens de Ubi. Ouais. S'ils étaient en CDI avant, encore plus simple. Je suis d'accord, en vrai, c'est compliqué, les deux sont valides pour différentes raisons. Exactement. Il y a la chance qui joue là-dedans. Il y a la chance qui joue de fou. Quand on regarde, par exemple, Animal Crossing avec le confinement, je pense pas qu'Animal Crossing et la Switch 1 auraient... Alors après, c'est ce qu'on se disait tous, mais j'allais dire... Attendez. Ah oui. Il y a plein de personnes qui se posent la question de est-ce que la Switch 1 et est-ce que Animal Crossing auraient autant marché si c'était pas sorti pendant le confinement. Un studio pour lequel j'ai bossé, les cofondateurs ont fondé d'autres studios et où étaient des gros seniors. Ils ont pu demander un big chèque de 1,5 million sans broncher. Putain, la vache. Ok. Et ils ont demandé ce chèque de banque avant de partir de leur studio ou pas? Ça m'intéresse, c'est pour une amie. Donc voilà. Ça, c'était la petite news pour Expédition 33. On en parlera un peu plus quand j'aurai joué au jeu. Peut-être semaine prochaine. Lundi soir, j'aimerais bien. Bien le bonsoir, Speed6 TV. Je joue pas à Animal Crossing, mais vous trouvez pas ça fou à quel point Nintendo a laissé tomber Animal Crossing en pleine hype, pas de contenu annuel et tout, c'est fou. Ouais, c'est fou. Surtout qu'il y a énormément de contenus qui ont été créés dessus, et donc la youtubeuse dont je parlais tout à l'heure, donc qui s'appelle Cohen, elle fait masse de contenu en fait que sur Animal Crossing, et elle dit que justement elle a explosé grâce à ça, mais que le problème c'est que vu qu'il y a rien qui a été rajouté, bah en fait elle avait basé tout sa chaîne YouTube sur Animal Crossing, tous ses live Twitch sur des jeux cosy et notamment Animal Crossing, et c'est pour ça qu'elle espérait turbo fort qu'il y a un Animal Crossing 2 qui sort avec la Switch 2, enfin Animal Crossing 2, Animal Crossing qui sort sur la Switch 2, parce qu'elle se disait là je fais plus rien. Donc ouais. Et je sais pas pourquoi ils ont lâché comme ça en plein milieu. Peut-être ils se sont dit c'est un énorme coup de chat, on n'avait pas... Tu vois, c'est pas impossible qu'ils se soient dit Animal Crossing c'est pour la Switch. Oh non. C'est mon allergie qui revient. Trop bizarre. Bon bref. C'est pas impossible qu'ils se soient dit Animal Crossing, on le fait pour la Switch 1. C'est pas une exclue, mais ouais, une licence phare. Ils ont vu les gens y jouer de fou, mais ils avaient pas prévu que ça marche de dingo. Et en fait, le confinement a fait que ça a surexplosé. Et ils avaient prévu d'autres choses entre-temps. Je sais pas. D'autres choses entre-temps, donc ils se sont pas remis dessus. Parce que souvent, c'est un peu ce qu'on se dit pour tout, encore une fois. Hein, pour dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on fait mais pourquoi ils ont pas fait ça en même temps que cet événement? Ça aurait été trop cool. Pourquoi ils ont pas sorti ça à telle date? Ça aurait été mieux et tout. Mais en fait, enfin, je sais pas. Encore une fois, je compare qu'à ce que je connais. Hein, donc, c'est pas forcément la vraie explication. Et j'ai pas la vérité absolue. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je vois quand je crée du contenu,
Il y a des gens qui me disent purée, tu pourrais totalement faire ça là maintenant. Genre, on me dit fais une analyse UX de Expedition 33, tout le monde en parle. Moi, j'avais pas prévu en fait que ce jeu il sorte, je savais pas, je pensais pas que ça allait être un banger absolu comme ça, je savais même pas qu'ils étaient à Montpellier. Et donc peut-être que Nintendo, c'est ça, ils étaient en mode on a sorti Animal Crossing, ça aide à pousser les achats de la Switch. Ils ont mis ça de côté, ils ont fait d'autres trucs, Zelda TOTK. Quand en fait ils ont vu que ça avait explosé pour Animal Crossing, bah ils avaient plus de ressources pour bosser dessus, parce que tout le monde était peut-être déjà sur TOTK. C'est vrai que ça fait un moment et qu'ils ont l'air d'avoir rien fait derrière. Non, je pense qu'Animal Crossing... Et en vrai, est-ce que c'est pas plus mal pour eux pour l'instant? Tu vois, ça a tellement marché pendant le confinement. Je sais pas si ça marcherait autant aujourd'hui. Est-ce que le stream de MV avec les devs d'Expedition 33 va se passer aujourd'hui? Oui, à 21h, Speed6 TV. 21h normalement. Bonsoir à tous et merci pour le subgift, Electia. Coucou, Grizzly Toxico. Voilà, donc ça du coup on a regardé ça. Hop, la petite news. Split Fiction. Split Fiction. Qui a fait Split Fiction là? Un prochain Animal Crossing pour la Switch 2 éventuellement? Bah là ils en ont même pas parlé par Pulsey. Hein. En vrai ils en auraient parlé pendant le live s'ils faisaient ça, non? Ou tu penses qu'ils vont faire ça à côté? Je me rappelle plus quand il est sorti en fait Animal Crossing. Pour moi il était sorti en même temps que la sortie de la Switch, non? Nope, pas fait Split Fiction, ok. Ah oui, c'est vrai, vous avez joué ensemble, Anna. Et du coup, t'en penses quoi? Faut que je trouve du temps et de l'énergie pour le finir. Ouais, bah... En vrai, il est pas long, hein. Split Fiction est... Bon, après, je dis ça, mais... T'as déjà Expedition 33. Split Fiction, il est sorti cette année ou fin de l'année dernière? Cette année. Cette année, Corbeil. A trouvé le deuxième joueur investi pour Split, non. Mais en vrai, j'allais dire demande sur le Discord, il y a moyen, hein, mais peut-être que les gens ont déjà trouvé des binômes. Déjà mettre Mario Kart en fond qui sera un garanti et 1 an ou 2 après pour voir comment ça se porte. Peut-être, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire sur Animal Crossing? C'est plus ça que je me dis. Hein. Et en même temps, il y a tellement de gens qui attendraient quand même. Genre, ils ont bien sorti plein d'Animal Crossing sur DS alors qu'ils rajoutaient rien de trop dingo. Hein. Donc encore un autre prétendant pour le GOTY à l'aide. Split Fiction. Ouais, mais je sais pas s'il sera GOTY pour le coup, tu vois. Mais donc du coup Split Fiction, alors tout le monde ne l'a pas fait, il y en a qui le commencent. C'est un jeu qui a été fait donc, par Hazel Light. C'est ceux qui ont fait It Takes Two. Et ça parle de deux personnages, deux écrivaines qui vont justement pitcher ça à un gros directeur, pitcher leurs histoires à un gros directeur pour voir qui va être embauché, entre guillemets. Et quand elles pensaient qu'elles allaient arriver et chacune pitcher l'une leur tour, au final, il se passe que il leur dit on a une énorme machine qui est oufissime, ça va vous faire vivre vos histoires, on va pouvoir extraire toutes les idées que vous avez, vous verrez. Et en fait, il y a Mia qui dit non, moi je vous spoil rien, hein, c'est le début, qui dit non, moi j'ai pas envie d'aller dans cette machine. Il se passe des choses qui font qu'elle se retrouve poussée, elle est dans la même bulle que Zoé, et elles se retrouvent toutes les deux, en fait, dans chacune de leurs histoires qui sont mixées. Donc Mia, c'est très sci-fi, et Zoé, c'est fantasy. Et il est vraiment très très cool ce jeu. L'histoire, franchement, par contre, faut pas attendre le meilleur pitch, hein, très clairement. C'est une histoire... honnêtement, ça parle de l'intelligence artificielle, je pense, c'est une critique de l'intelligence artificielle, mais il faut pas s'attendre à des dialogues de dingue, faut pas s'attendre à une histoire de fou, c'est cool, c'est snackable, je dirais ça comme ça, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant dans le jeu. Par contre, tous les enchaînements des histoires, la dynamique du jeu, le rythme entre fantasy et sci-fi, c'est très très cool. Et du coup, c'est le truc qui m'étonne de fou, c'est qu'en fait, Split Fiction veut faire un film. Enfin, pas Split Fiction, mais ils veulent faire un film sur Split Fiction. Ils vont faire venir... merde, j'ai oublié. Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Purée, j'arrive pas. Pour jouer justement un rôle dans ce film. Moi, c'est pas tant Sydney Sweeney qui m'étonne. C'est plus le fait qu'ils veulent faire un film sur ce jeu. Alors que la réalité, c'est que l'histoire, c'est clairement pas le truc le plus intéressant de ce jeu, quoi. Littéralement, ce jeu, ce qui est trop intéressant, c'est le gameplay, le fait de partager ça avec quelqu'un, hein, la dynamique du jeu, les mécanismes, le gameplay, quoi. L'histoire, je sais pas ce qu'ils vont faire.
Donc ouais, je trouve qu'en ce moment ils font beaucoup. Purée, j'ai l'impression d'être une énorme chieuse et de râler à chaque fois. Hein. Mais je veux juste en parler hein, pour avoir votre avis. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est un peu la full mode de sortir plein de films sur le jeu vidéo. Comme Minecraft. Qui c'est qui a vu le film Minecraft? Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Et des fois, ça fait pas trop sens, quoi. Autant The Last of Us, la série, moi, je trouve ça trop bien. Autant les Lost Secret Levels, je trouve ça trop cool. Mais là, pour le coup, genre, vraiment, je capte pas, en fait, ce qu'ils peuvent raconter, comment ils peuvent faire un film là-dessus, quoi. Donc, je me suis pas infligé ça. Chicken Joker. Pas vu le film, mais vu les retours, j'irai jamais. Franchement, ouais. Bon, moi, j'ai pas envie de payer pour ça. Donc, ouais. Il y aurait plus de contenu à faire It Takes Two. Mais vraiment, Clack Studio. Je suis d'accord, il y aurait plus de choses à dire sur It Takes Two que sur Speed Fiction. Donc, hâte de voir aussi ce qu'ils vont faire. J'attends de voir le trailer et tout ça. Sachant qu'il y a Until Dawn aussi qui passe à côté. Until Dawn, c'est un film sur Speed Fiction, Tosh. Sachant que, en plus, donc du coup, il y a Until Dawn, il y a un film qui va être fait dessus. Et j'ai juste vu un bout d'extrait qui dit les personnes qui réalisent le film ne veulent pas citer le studio qui a fait Until Dawn. Je sais pas pourquoi. J'ai pas vu la suite. Mais voilà. En mars dernier, Variety rapportait une grande nouvelle pour Speed Fiction qui a attiré l'attention de Story... Ah, d'accord, je comprends pourquoi t'as dit Chicken Joke... Non, attends, quoique... Non, rien à voir. Story Kitchen, après s'être positionné sur l'adaptation d'It Takes Two pour Amazon... Mais les gars, en fait, il y a un It Takes Two qui va sortir aussi? Je comprends pas. En fait, non, ils s'étaient positionnés sur It Takes Two et au final, ils ont fait non, let's go, on veut faire Speed Fiction. Comprenez par là qu'un long métrage est prévu pour le nouveau phénomène. Hier, de nouveaux détails sur le film Speed Fiction ont été dévoilés. Ce serait le réalisateur de Deadpool et Wolverine, John M. Chu, qui passerait derrière la caméra pour transposer le jeu de Hazel Light. Après avoir donné vie à l'un des plus gros cartons de 2024, voilà qui promet déjà du très lourd. Mais c'est pas tout, le film Speed Fiction aurait également recruté une première actrice, et pas des moindres, ce serait Sydney Sweeney, ils ont mis Sydney en dessous, hein. La star d'Euphoria qui enchaîne les grosses productions. Oh ouais. Dans Euphoria, elle est insane, mais alors je sais pas si c'est vraiment un rôle que j'aurais accepté de faire dans le jeu vidéo. J'ai peur que ça... Quoique, après les personnages sont cool, hein, mais vraiment, je sais pas. C'est ramener un public facile au cinéma qui est en chute lead hors grosse prod commerciale. Mais tu crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui iront voir Speed Fiction au cinéma? Parce que moi, typiquement, je pense pas que j'irai. Hein. Ah ouais, c'est... Enfin, sauf si le trailer est fou, hein. Ah ouais, c'est vrai, il me semble qu'il y a un long métrage prévu pour ça. C'est bizarre, c'est parce que le scénar est pas incroyable, surtout pour le cinéma. Je comprends pas. Après, ils ont fait Minecraft, hein. Et ils ont fait Mario, hein. Donc bon. Ouais, à voir, hein. Peut-être qu'ils vont adapter ça et que ce sera pas du tout comme le jeu. Peut-être que c'est juste, ils disent, on veut prendre Speed Fiction et voilà, mais... À voir. Anna et Electia qui essaient de s'organiser. Donc c'était juste la news pour Speed Fiction, très rapide. Une autre petite news aussi qui est cool. Il y a Chronos de New Dawn. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros c'est le prochain, c'est le nouveau survival horror de Bluebird Team, qui sont ceux qui ont fait Silent Hill 2 justement. Donc voilà, JV qui dit « Nous avons pu discuter avec les co-réalisateurs de Chronos The New Dawn, le nouveau survival horror de la Bluebird Team. On a fait plein d'infos sur le jeu. Franchement, ça donne envie et j'en avais entendu très vite fait parler. Et je sais pas, moi, ça me hype. Attendez, je vais mettre pause pour voir si on a du son un peu. Attendez, vous avez pas le son, vous. Merde. Je remets au début. Hop. Merde, vous avez pas le son. Moi, ça me donne de fou, mais...
bruit de clickers un peu. De Last of Us. Dead Space. Stay focused. Stay cautious. That is our calling. Ouais, très Dead Space. Ah oui, oui, oui. J'aime beaucoup la musique. Ah. Très j'étais faux aussi un peu. Good thing I was around. Traveler. Ah mais ça a rien à voir avec Doom. Coming soon. Je peux pas mettre stop. Ah. Moi ça me donne vachement envie. Hein. Moi c'était totalement ma cam de jeu. On part sur une musique de Keki, rien à voir. Totalement ma cam de jeu. Ça fait pas très GTA par contre. C'est pas l'ancienne team de Dead Space qui est dans le dev de ce jeu. Pour moi, c'est Silent Hill 2, mais alors aucune idée de si l'ancienne team de Dead Space est là-dedans. Ce qui m'attire là-dedans, c'est les mythologies. J'espère que le lore vaut le coup. Ok. Moi, c'est vraiment le côté horreur, juste, en fait. J'adore ça. Par contre, c'est juste un truc que je trouve dommage, c'est que je trouve qu'il tease trop tout, quoi. Genre, littéralement, j'ai l'impression qu'on a vu trop de choses. Et limite, fallait pas me dire Don't let them merge, tu vois. J'ai envie de découvrir ça dans le jeu, que ce soit gore et tout. Beaucoup moins nerveux, d'ailleurs, Doom, The Dark Age sort dans 2 semaines. Et il y a tellement de jeux qui sortent. Returnal, Dead Space et The Last of Us. Ouais, pour moi, c'était Dead Space, The Last of Us. Returnal, je crois que je l'ai pas fait. Et ouais, ça a l'air pas mal, hein, Clac. Clac Studio. OMG, j'ai loupé la notif. Merci Lecta pour le subgif, c'est trop sympa. Purée, les viewers qui rappellent, qui envoient les notifs avec les subs. Coucou Astaroth Skrugar. Comment ça va? Ah ouais, l'année 2025, mais même en termes de série, on mange bien, quoi. Donc du coup, c'est quoi? Petit retour dans le temps. En octobre dernier, quelques jours après la sortie du remake de Silent Hill, la Bloober Team a annoncé d'emblée son prochain projet, Chronos The New Dawn. On est encore une fois sur du survival horror, le genre de prédilection du développeur, mais dans un cadre bien particulier. Ici, c'est un mélange de science-fiction, de body horror, de post-apo, de voyage dans le temps, ok, et de futurisme cassette. Depuis l'annonce de Chronos, Bloober a publié plusieurs bandes annonces, mais le titre reste encore empreint de mystère. Pour en savoir plus, nous avons pu discuter avec... Ouais, je vais pas réussir à dire son nom. Woj Kiek Pieszko et Jacek Zieba, les co-réalisateurs de projet. Ce jeu est attendu pour 2025, sans plus de précision. PC, PS5 et Xbox Series, ok. Le scénario, c'est quoi donc? Pour commencer, Chronos The New Dawn nous fait incarner un voyageur chargé d'explorer une ville de Pologne, pays de naissance du studio, dévasté par le changement, un cataclysme aux origines inconnues qui a ravagé le paysage, ok. Notre mission, revenir dans les années 1980 avant la catastrophe, grâce à des failles temporelles et extraire des personnes importantes. Le joueur pourra transporter plusieurs âmes à la fois, mais devra parfois faire des choix, quitte à laisser des âmes sur le carreau. Oh, les gars, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à... Je sais pas pourquoi, ça me fait penser de fou à... Vous savez, les personnes qui se font cryogéniser, là. Et je sais plus qui m'a raconté ça, je crois que c'est Nobswap qui m'a raconté ça, qui me disait qu'en gros, il y avait des gens qui s'étaient fait cryogéniser dans des entreprises toutes nouvelles qui avaient complètement fait faillite, et que du coup, ces entreprises avaient fermé et pouvaient pas entretenir les appareils de cryogénisation, quoi. Et donc, du coup, potentiellement, c'est des gens qui sont cryogénisés, mais qui pourrissent là-dedans. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Plus vous en transportez, plus votre combinaison sera envoûtée, augmentera ainsi vos prouesses sur le champ de bataille, mais aussi les murmures dans vos oreilles et vos troubles de vision. Trop stylé. Ok. Nous commençons le jeu de façon très large, ok. Tout est détruit, on doit revenir dans le temps, sauver des gens. Mais plus vous avancez dans le jeu, plus vous verrez que c'est une histoire intime sur quelques personnes qui ont grandi ensemble quelque part dans le temps. Les sauts dans le temps sont des moments très importants au scénario et que plus on enchaînera les voyages temporels, plus on s'approchera du début du changement. Ok. Donc, structure et durée de vie. Chronos nous fera systématiquement... Oh non, pas cette musique.
Chronos nous fera systématiquement partir de la base du voyageur, un hub situé au centre de la ville. Ok. Survival horror linéaire, mais à la fois ouvert, à l'image de Resident Evil 8. Et évoque deux gros piliers, l'histoire et le gameplay action. Vous savez quoi? Je crois que j'ai jamais fait aucun Resident Evil. J'en ai fait un peu avec Nat, une pote de chez Asobo. Mais je les ai jamais terminés. C'est les âmes sur le carreau, ça me brise le cœur même si ça tombe à pic. Ok, je vais me mettre dans le coin, oh non. Ou à l'enfer, tu t'endors en attendant à te réveiller, mais tu te réveilles jamais. So Black Mirror IRL. Non mais vraiment, hein. Mais après, Tosh, tu vois, ils sont pas au courant qu'ils se réveilleront jamais, mais ouais, Red Cat, moi, tu vois, faudrait qu'on parle de la série de Black Mirror aussi. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu perturbant dans Black Mirror, qui est que... genre, la dernière saison, j'ai l'impression, moi, qu'au final, limite, il avait tendance à plus partir, le réalisateur. Je sais pas si c'est réalisateur, mais sur des choses qui étaient moins gore et potentiellement qu'est-ce qui pourrait être positif avec les nouvelles technologies. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a sorti, pour moi, c'était soit giga what the fuck, soit plutôt positif, mais pas du tout voilà comment ça se passe aujourd'hui et voilà comment ça se pourrait se passer demain. Et donc, ça m'a fait flipper parce que j'étais en mode, en fait, on s'est trop rapproché de comment ça va se passer demain, quoi. Et donc, du coup, ouais, les épisodes qu'ils ont fait sur Black Mirror, je les ai trouvés cool, mais pas foufou. Un petit salut de la part de la section SD de l'HEAJ. Coucou Akam, comment ça va? Trop sympa le petit salut. Donc voilà, combat difficulté, Chronos embarque le gameplay le plus complet jamais réalisé sur Bloober Team. Mécanique centrale, le merge. C'est-à-dire la capacité des montres à fusionner entre eux. Et nous, alors? Ok, il tombe par terre et des tentacules sortent. Mais pourquoi il spoil tout? Je veux pas être toute spoilée. Hop là, on part sur Blueprint. Mais moi, honnêtement, Chronos là, ça me donne carrément envie. Ouais, Black Mirror, c'était un délire lanceur d'alerte un peu. Bah, les premières saisons, ouais. Mais là, franchement, les dernières saisons... Enfin, quand tu dis ça, Tosh, tu parles des dernières saisons ou tu parles de manière générale, pour toi, Black Mirror, c'est ça? Parce que, de base, les premières saisons, c'était ça. Et genre, vraiment, t'es en mode, putain, c'est totalement ce qui pourrait se passer. Mais là, franchement, les dernières saisons, pour moi, c'est plus un... Il a essayé vraiment de pousser, mais on est déjà tellement loin que ça fait pas le même effet que les premières saisons, quoi. Après, peut-être qu'il a déjà tout imaginé, il a tout sorti de sa tête, c'est fort probable aussi, hein. Mais ouais, la dernière saison, je l'ai regardée, j'étais en mode, gros, on est si loin que ça. On est trop loin, je crois. Et ouais, Blueprints. Qui a fait Blueprints? Attendez, je vais faire un petit poll. Petit poll lancé. Pas fini, mais commencé. Les dernières saisons, j'arrive pas à les suivre. À chaque fois, je me retrouve distrait par autre chose. Genre, en gros, tu veux dire, tu commences l'épisode et tu switches complètement? Pas moi, trop con pour le jeu. Apparemment, c'est un Outer Wild likes. Pas dans l'expérience globale, hein, mais plus dans le ressenti, en fait, que ça fait ressentir. J'étais trop chaud de commencer Blueprints, mais Clair Obscur est sorti à ce moment-là. Non, mais regardez tous les trucs qui sont sortis au même moment, j'avoue, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Il y a trop de trucs qui sont sortis en même temps. Hein. Donc voilà, Blueprints, c'est un studio californien d'Hugo Bomb qui a développé, sous des apparences modestes, l'un des meilleurs jeux de puzzle de mémoire. Moi, je vais le faire à deux. Hein. Je vais pas le faire toute seule, celui-là, c'est sûr. Donc voilà, si jamais vous jouez pas à Expedition 33 et si jamais vous aimez les jeux de puzzle, si jamais Outer Wilds vous avez kiffé, n'hésitez pas à aller découvrir Blueprints parce qu'apparemment, même s'il est compliqué, il est vraiment très très cool. Et hier encore, dans le podcast que j'ai fait, il parlait justement de Blueprints et du fait qu'il l'avait testé et que c'était vraiment trop trop bien, quoi. C'est l'un des rares jeux pour lesquels je sors le carnet. Est-ce que tu l'as sorti pour Tunic? Combien de casse-têtes seriez-vous prêt à résoudre pour hériter d'un manoir de 45 pièces? Dans Blueprints, qui est sorti le 10 avril sur PC, PlayStation et Xbox, l'oncle du protagoniste lui lègue sa maison à condition qu'il soit capable de déterminer l'emplacement d'une pièce secrète. J'ai fait bugger. La mystérieuse Room 46, le jeu n'étant pas traduit... Ah oui, important, le jeu n'est pas traduit en français pour l'instant, il est juste en anglais, il me semble. Et apparemment, il y a des puzzles qui sont beaucoup basés sur la compréhension de l'anglais. Donc, si jamais vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'anglais, faites gaffe à ça. J'ai pas compris à Outer Wild, je suis bloquée. T'es bloqué à quel moment, Red Cat? Est-ce que t'as besoin d'un indice? Parce que moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé quand j'ai joué à Outer Wild. On m'a donné des indices pour pas que j'aille chercher des solutions sur Internet, mais que ça m'aiguille. Et j'ai trop kiffé.
J'arrive plus à suivre l'actu, trop de jeux sympas, j'ai l'impression d'être overwhelmed à chaque fois. Mais Speed 6 TV, moi aussi. C'est pour ça là que je fais ce live en mode actualité du JV pour essayer d'en parler un peu et de vous communiquer ce qui m'a paru le plus intéressant. Mais même moi, je galère à tout suivre, il y a trop de trucs en même temps. Hein. Début MDR, je suis qu'au bout de 20 minutes et ça restart. Ah, ok, Redcast. Redcast, il faut juste littéralement que t'explores. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué avec Outer Wild. C'est qu'en fait, il faut que t'explores. Tu vas trouver quelques infos par-ci par-là. Et si jamais tu bloques à un moment parce que tu comprends pas comment accéder à un endroit, c'est pas grave, va à un autre endroit. Et tu vas commencer à découvrir des choses. Ça va ouvrir ton tableau de bord avec plein de choses à aller regarder. Et en fait, tu vas littéralement te balader de partout pour essayer de répondre à des questions que ça va t'ouvrir. Genre là, si ça restart au bout de 20 minutes et si t'as rien trouvé entre-temps, essaie d'aller sur une planète, de voir ce que tu peux trouver dessus et ça va t'ouvrir des questions de fou. Est-ce que t'as des choses déjà qui se sont mises sur ton tableau de bord? Parce que ça, c'est hyper important et moi, j'avais zappé au début, c'est quand tu rentres dans ton vaisseau, t'as un petit tableau de bord en face, tu peux aller regarder et ça te montre tout ce que t'as exploré et potentiellement ce que tu pourrais explorer aussi. Le tableau de bord est hyper important. Meilleur coup de pub, ouvrir un vrai manoir au premier à finir. Non mais attends. En vrai, ça serait ouf si c'était vrai de vrai, tu sais. Et oui, d'accord. Donc ça, c'est le truc de Blueprint, j'avais pas compris. En fait, c'est un roguelike. La salle de stockage est une impasse mais accorde 3 objets. La salle de billard compte 2 portes, renferme des énigmes mathématiques. La chambre et ses 2 portes offrent, elle, un nombre supplémentaire de pas au héros. Une ressource précieuse. Parce qu'apparemment, t'as un nombre de pas spécifique, je crois. T'as un temps et un nombre de pas. Et les portes aussi peuvent te bloquer. Bon, bref. Ça a l'air ultra spécial. À chaque fois que tu recommences, t'as pas les mêmes salles, de ce que j'ai compris. Donc ouais, carrément envie d'y jouer, quoi. Ils ont mis quoi? On a aimé un jeu d'énigmes dans lequel notre environnement est lui-même une énigme, l'impression d'être à la fin du jeu et tout d'un coup découvrir une nouvelle surcouche, les moments Eureka. On a moins aimé la fatigue de devoir assimiler tant d'infos, s'avouer maintes fois perdu quand on s'appelle trouver. C'est plutôt pour vous si vous êtes un prince du casse-tête, vous êtes un lord de l'escape game, vous êtes un seigneur du déchiffrage. Wow, non mais ils ont abusé. C'est pas pour vous si, voilà, English is not your cup of tea. Votre premier réflexe face à une porte fermée, d'aller chercher une solution sur internet. Donc ouais, il donne vachement envie. Et lui, pareil, on a regardé, il avait des reviews métacritiques, je crois, 92 joueurs qui disaient peut-être un peu moins, je crois. Attendez, je vais regarder. Je sais plus ce que j'avais dit. Papa, 92 et 7,6. Un pas égale une pièce. Ok. Ça date du mois d'août, je dois relancer le jeu. Ah ouais. Ah oui, t'as bien lâché. Après, franchement, t'as lâché à un moment où c'est totalement reprenable parce que si t'avais lâché à un moment où t'avais découvert plein d'informations et que t'étais bloqué, genre ça aurait été chaud, tu vois. Parce qu'il aurait fallu... Enfin, t'aurais arrêté ça pendant plus de 6 mois et tu serais revenu en oubliant tout ce que t'as fait. Autant gratte-papier qu'Obradine est unique. Alors tu vois, Obradine, j'ai rien écrit, mais je l'ai fait avec mon mec. Donc du coup, c'était peut-être pour ça. À 2, c'était plus simple, quoi. Tunique, pour le coup, effectivement, ouais, faut gratter du papier. J'avoue que je suis un jean solus, mais pour celui-là, j'en ai pas encore ressenti le besoin. Ok. Bah, moi, toutes les personnes autour de moi m'en ont pas parlé. Ils m'ont juste dit qu'elles adoraient se coucher le soir et se dire « Purée, j'ai pas exploré ça, il faut que j'aille faire ça et tout. » Mais ouais, du coup, ils me donnent grave envie. Tunique. Mais vous savez que je l'ai pas fait, moi. Je me suis fait spoil. Enfin, spoil. Je me suis retrouvée, en fait, à regarder la vidéo de Great Review. Et donc, j'étais en mode, bah, du coup, je connais tout, entre guillemets. Pardon. Je connais tout. Et puis, en fait, j'ai capté surtout que c'était pas... Je pense pas que c'était fait pour moi.